économique et commerciale avec nos pays voisins. Et suggérer des solutions à notre gouvernement pour que notre pays ne subisse pas comme un blocus ou bien une faiblesse dans le cadre des besoins de la population et l'alimentation. Pour votre gouverne, l'Union des opérateurs économiques du Congo est partenaire de la Banque mondiale, de l'Union européenne et aussi des bailleurs de fonds internationaux. Cette rencontre est une manière pour cette structure de vouloir apporter leur appui au développement économique du Congo. Le 21 septembre prochain, la ville américaine de New York va abriter le tout premier forum mondial des peuples autochtones, profitant donc du 5e forum Green Business tenu tout récemment à Pointe-Noire. Le représentant des peuples autochtones s'est interrogé sur la participation de l'Afrique à ce grand rendez-vous, bien entendu. Et voici des suggestions formulées à cet effet. Au moment où se tient, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, ces assises, l'Organisation des Nations Unies de l'ONU tient depuis le 12 mai au 23 mai 2014 à New York la 13e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions des droits des peuples autochtones. Monsieur le Conseiller, Monsieur le Président, je ne m'en saurais terminer sans vous donner cette information capitale. Il se tiendra du 21 au 22 septembre 2014 à New York la première conférence mondiale sur les droits des peuples autochtones. Je me pose deux questions. L'Afrique sera-t-elle présente à ce rendez-vous? L'Afrique centrale y participera-t-elle? C'est ici l'occasion de vous dire combien l'implication des populations autochtones et locales dans la gestion de l'économie verte est importante. Nous lançons un cri de cœur aux partenaires du développement de beaucoup investir dans la mise en œuvre des politiques d'engagement pour le développement durable et la gestion de la biodiversité que sont le programme de développement de l'économie des aires protégées en Afrique centrale, le programme de développement de l'économie des ressources génétiques et biologiques en Afrique centrale, le programme de développement de l'économie des produits forestiers non linéaires, le PFNL, le programme de développement de la RED+, du PRONAR, du PFDE et du FCPF. À côté de ces programmes touchant principalement l'économie verte, à ce titre, nous plaidons que beaucoup des investissements soient faits afin de permettre de développer le système de l'économie et des savoir-faire traditionnels en Afrique centrale. Autochtone vote, je vous remercie. Poursuivons ce journal pour dire que prélude à la rencontre de demain mercredi avec les chefs d'entreprise congolais, une délégation composée d'une dizaine d'entrepreneurs français et tunisiens a eu droit à une exposé sur les services dont dispose le Congo pour faire que les entreprises soient compétitives. Exposé fait par Jeanne Damba, expert en formation au niveau du projet d'appui à la diversification de l'économie, PADé en sigle. C'était en présence de Joseph Mbossa, coordonnateur du dit projet. Le reportage est signé Léos Kamba. Un séjour de travail en terre congolaise dans le but d'explorer les possibilités de partenariat avec les entreprises congolaises. Au cours d'une rencontre prévue pour ce 27 mai à Brazzaville, les chefs d'entreprise français et tunisiens se sont livrés à un exposé de la part de la structure organisatrice de cet événement, à savoir le projet d'appui à la diversité de l'économie PADé. Un exposé axé sur la présentation du dispositif d'accompagnement des entreprises au Congo. L'exposé de Jeanne Ndamba, expert en formation du dit projet, a donc permis à cette délégation composée d'une dizaine d'hommes d'affaires français et tunisiens de se fixer sur les objectifs que poursuit le PADé, entre autres la création des conditions d'investissement, l'augmentation de la part des investissements du secteur privé hors pétrole, puis la promotion des investissements. Samir Koti, chef de la délégation d'hommes d'affaires tunisiens, à l'issue de cet exposé. L'entrepreneur tunisien ou l'industriel tunisien vient prospecter dans une première approche un marché à haut potentiel
pour avoir des relais locaux afin de bien comprendre comment ça fonctionne le marché. Dans un deuxième temps, ça va être plutôt un investissement ou une implantation afin d'offrir la proximité et la meilleure qualité de produit dans les délais. C'est très important parce que ce n'est pas la porte à côté. Votre pays est en train d'investir en termes d'infrastructures, que ce soit portuaire ou logistique. Et je pense qu'il y a aussi matière à développer la sous-région. Donc l'optique est de voir le potentiel du pays en termes d'absorption de marchandises et puis réfléchir à un investissement industriel local afin de couvrir les besoins du marché et la sous-région. Cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale à hauteur de 10 milliards de francs CFA, le projet d'appui à la diversité de l'économie, l'initiateur de la rencontre de ce mercredi entre les chefs d'entreprise français et tunisiens avec les chefs d'entreprise congolais, intervient dans les secteurs ci-après, l'agrobusiness, le bois, les mines, les transports, le BTP, le tourisme et l'artisanat. La fistule obstétricale, parlons-en, il s'agit d'une lésion liée à l'accouchement, essentiellement négligée en dépit de son impact dévastateur sur la vie des filles et des femmes touchées. Quelles en sont les causes, les conséquences, la réponse dans notre focus santé que nous présente Jean de Paris Banchimbaleo. La fistule obstétricale est une lésion liée à l'accouchement qu'il est possible de prévenir et dans la plupart des cas de guérir. Elle laisse les femmes incontinentes, honteuses d'elles-mêmes et souvent coupées de leur communauté. Elle est généralement causée par un arrêt prolongé du travail sans intervention médicale en temps utile, ordinairement une césarienne d'urgence. Durant un accouchement prolongé sans assistance, la pression constante de la tête du bébé sur l'os pelvien de la mère endommage les tissus mous, créant un trou ou fistule entre le vagin et la vessie et ou le rectum. La pression arrête l'afflux du sang dans les tissus qui se nécrosent. En fin de compte, l'élimination du tissu nécrosé laisse une fistule qui provoque une fuite constante d'urine et ou de matière fécale par le vagin. Professeur Léon Hervé Iloki, gynécologue au CHU de Brazzaville. Une fistule peut survenir au décours d'une césarienne et là souvent c'est souvent passé inaperçu lors des conditions de travail souvent difficiles. Vous savez, une césarienne se passe souvent dans un bain de sang et où parfois une plaie a été accidentellement occasionnée au niveau de la vessie, on ne s'est pas rendu compte et au décours de cette intervention, la fistule finit par s'exprimer. Bon, dans d'autres cas aussi, ça peut être aussi le fait d'une expérience aussi d'un opérateur qui n'a pas été très attentif parce qu'il y a quand même quelques éléments qui vous permettent de dire que vous avez fait une plaie sur une vessie. Mais la fistule, dans certains cas, elle est due à une chute d'escarre. C'est-à-dire qu'on a pratiqué une hémostase lorsque il y a des saignements au niveau des structures qu'on est en train d'opérer et que secondairement, il y a une chute d'escarre qui peut se produire 2-3 jours après l'opération et là malheureusement ce n'est pas toujours la faute d'un opérateur et on ne s'est pas rendu compte en ce moment-là et secondairement la fistule finit par s'exprimer. Mais c'est les cas les moins fréquents, les plus fréquents, c'est les cas faisant suite à des accouchements très difficiles. Chaque jour, environ 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement dans le monde entier. Pour une femme qui meurt de causes liées à la maternité, on estime que 20 au moins sont atteintes de morbidité maternelle, dont l'une des formes les plus sévères est la fistule obstétricale. L'accouchement, lorsqu'il survient, c'est un phénomène naturel. Ça veut dire qu'il est temps que l'enfant sorte du ventre de la maman. Et que si les temps qui sont prévus pour que l'enfant puisse sortir sans ce temps être prolongé, vous pouvez être sûr que cet enfant va être asphyxié. Souvent, il est bloqué dans le bassin de la maman, il ne reçoit plus suffisamment d'oxygène, et vous comprenez par là que c'est déjà en soi une cause de décès ou de létalité, c'est-à-dire, ou surtout de morbidité, c'est-à-dire de souffrance fétale qui peut conduire à la mort
à la mort de l'enfant. Ces femmes, quand vous les voyez se balader dans la rue, ils n'ont pas de différence avec ceux qui n'ont pas de fistule. Seulement, au niveau de leur appareil génital externe, vous allez constater qu'il y a des prurites qui se forment, il y a des brûlures, parce que les urines en elles-mêmes qui coulent, c'est de l'acide. Et ça provoque donc des brûlures au niveau des fesses. Selon les évaluations généralement acceptées, de 2 à 3,5 millions de femmes souffrent d'une fistule obstétricale dans le monde en développement et de 50 000 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Pratiquement disparue du monde développé, la fistule obstétricale continue de frapper les plus pauvres. C'est le cas de cette femme. Tout est parti d'une grossesse. Au moment de l'accouchement, dirigé par les accoucheuses traditionnelles ici au village à Barampo, à une quarantaine de kilomètres des Vaux, je n'ai pas eu la chance d'obtenir cet enfant. Je traîne cette maladie depuis 10 ans et j'en souffre énormément. Dès l'apparition des premiers signes de cette maladie, je suis allée à l'hôpital où je subis une intervention chirurgicale mais sans succès. J'en ai subi une deuxième, puis une troisième, sans changement. J'ai toujours des urines que je ne contrôle pas. Je souffre beaucoup. Il est possible de prévenir la fistule obstétricale et, dans la plupart des cas, de la soigner. La chirurgie réparatrice effectuée par un chirurgien formé, spécialiste de la fistule, peut effacer la lésion avec des taux de succès allant jusqu'à 90% dans les cas les moins complexes. Au Congo, de 2008 à 2013, près de 120 femmes souffrant de la fistule obstétricale ont été opérées gratuitement au CHU de Brazzaville et à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prise en charge de la fistule obstétricale du ministère de la Santé et de la Population. Je ne savais pas que la fistule se guérit et je m'interrogeais. Je demande aux autres fistuleuses de se rapprocher des urologues pour en savoir plus. Ainsi, pour sensibiliser le monde entier sur cette maladie, l'Union africaine a décrété en 2012 la date du 23 mai comme journée internationale pour éliminer la fistule obstétricale. Le meilleur moyen d'éliminer la fistule obstétricale est la prévention. Voilà, c'est donc par notre Focus Santé que nous réformons ce journal, un journal réalisé par Jean-Eudes Loubello, coordonné par Charles Tamungo et Léon Scomba. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain à la même heure.